C'est le deuxième salon d'entreprise que la Chambre de commerce et d'industrie organise. Le premier était à Sorgues l'année dernière. 31 exposants, pour rappel, à Sorgues. Une première réussie, un maire en chantier, des entreprises du secteur, du bassin, qui étaient enchantées également des retombées. Cette année, on est passé à une étape supplémentaire. On se trouve à Orange, sur le nouveau bassin de vie, qui rassemble l'ensemble des communes, l'ensemble du territoire. On est 54 stands et 81 exposants. On s'aperçoit que c'était un événement très attendu par les entreprises locales, les entreprises du territoire. Le salon de l'entreprise, c'est l'événement unique du Vaucluse, il y en a un par an, et c'est un événement qui a été conçu, pensé, organisé, structuré, pour vraiment permettre aux entreprises du Vaucluse de se mettre en avant, de promouvoir leur savoir-faire, leurs produits, leurs services, leurs initiatives, même les initiatives RSE, on en parlera tout à l'heure. Et pour toutes les gens qui veulent s'installer, qui veulent créer dans le Vaucluse, qui veulent développer leur entreprise, qui veulent la céder, qui veulent la transmettre ou qui veulent financer leur développement, d'avoir des solutions concrètes, de pouvoir rencontrer du monde, de créer du lien. Donc l'objectif, c'est vraiment de générer de la synergie entre les différents acteurs du territoire et de leur permettre de travailler ensemble, parce que le développement collectif, c'est le levier pour l'enrichissement collectif du territoire. C'est important, effectivement, pour moi d'être sur ce genre de manifestation, le salon de l'entreprise. Le réseau Initiative a pour objet d'aller à la proximité, aller au contact des porteurs de projets. Le salon est une opportunité et donc on essaye d'être toujours auprès du territoire, qu'il soit rural, urbain, périurbain. Et le salon de l'entreprise, c'est à la fois un formidable hommage à l'entrepreneuriat, mais aussi l'occasion évidemment de porter haut les valeurs de l'entreprise. Le salon de l'entreprise est une occasion unique de rencontrer d'autres intervenants sur ce marché de l'entreprise au sens large, et puis de rencontrer des clients et évidemment des prospects, puisque bon, nous sommes des commerçants et il est important que nous nous montrions et que nous rencontrions des clients potentiels à venir. Il y a un nombre de participants d'exposants notamment et de participants qui est exponentiel. Je crois que ce genre d'événement est nécessaire pour dynamiser la vie économique locale. Se rencontrer, c'est toujours essentiel. Avoir du réseau, c'est toujours essentiel. Le tisser chaque fois plus, c'est essentiel. Et puis, il faut être ouvert au fait de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas imaginé rencontrer. Et je pense que sur ce type de salon, on peut effectivement rencontrer peut-être des personnes, des organismes, et puis aussi des personnes plus jeunes, comme j'ai cru le voir, qui cherchent du travail. Parce qu'une entreprise, c'est aussi des ressources humaines. Il faut avoir sacrément du courage pour être chef d'entreprise, et ça demande plein de métiers différents. Il faut arriver à maîtriser les réseaux sociaux, assurer sa sécurité, assurer son commerce. Donc je pense que c'est le bon endroit pour arriver à solidifier son entreprise. Vous savez, un chef d'entreprise, il est souvent seul. Et on ne se rend pas compte, on se dit toujours que nous n'avons pas le temps. Et là, en fin de compte, le temps, il est concentré. Donc en une seule journée, on peut tout voir. Et donc là, c'est vraiment de gagner du temps. Et pour un chef d'entreprise, c'est autant important de gagner du temps, non pas pour son travail, mais pour son plaisir. Et le plaisir, c'est avant tout de ne pas terminer trop tard, de concentrer son activité et de profiter de la vie. Les entrepreneurs ont besoin de se rencontrer, ils ont aussi besoin de rencontrer des prestataires, des experts, et il faut des lieux comme ça dans les territoires qui permettent ces moments de rencontre, ces moments de partage, aussi d'avoir une forme d'animation à travers des challenges. Là, il y a le challenge de la RSE qui va démarrer, il y aura l'innovation un peu plus tard, donc voilà, c'est important, et d'ailleurs c'est pour ça que ça a du succès, qu'il y a beaucoup de monde, parce que je crois que les entreprises sont ravies d'avoir des lieux comme ça où ils peuvent finalement rencontrer des partenaires, des fournisseurs, des clients, et c'est ça qui fait la vie d'un territoire. Les visiteurs aujourd'hui, ce ne sont pas que des entrepreneurs, ce sont également des personnes qui viennent voir comment on crée une entreprise, comment on peut développer ce que l'on a envie de faire, donner l'envie, avoir envie de faire quelque chose et de faire quelque chose de ses propres mains. Et développer ses idées. Aujourd'hui et dans le Vaucluse, on voit plutôt une dynamique de création, une dynamique de développement et de croissance dans un territoire qui a été sinistré il y a maintenant des années et dont on voit que par la coalition de tous les acteurs locaux, collectivités territoriales, associations, grandes entreprises du territoire, ça fait bouger les choses et que quand on travaille à la maille locale, ça marche et le territoire de Vaucluse est là pour le démontrer. Le salon de l'entreprise ici à Orange, c'est d'une importance capitale. Le Nord Vaucluse, traditionnellement, a toujours été un peu
parent pauvre du développement économique et aujourd'hui les instances dirigeantes de notre département s'emparent du sujet et quelque part en tant qu'Orangeois et acteur de la vie locale économique, je trouve ça de bon ton de faire cet événement ici. Orange, c'est une ville qui est extrêmement dynamique, c'est une ville où il se passe plein de choses. On organise des apéros entrepreneurs du pays d'Orange à Orange depuis 8 ans. Il y a plus de 1500 chefs d'entreprise qui viennent tous les ans à Orange parce qu'on a des interlocuteurs avec la mairie, avec l'Interco qui nous accueillent, qui nous ont aidés sur la logistique et ça c'est important. Et puis parce qu'on est au carrefour des possibles, on a une demi-heure de Vaison, une demi-heure de Carpentras, une demi-heure d'Avignon et finalement moins d'une demi-heure de Bolène. Et Orange c'était aussi un bon point à la fois pour montrer qu'il y a des choses à faire dans le Nord Vaucluse et aussi qu'ici ça peut être un centre névralgique et qu'on peut réussir à porter le développement du territoire à partir de ce territoire-ci. Orange est un carrefour européen et le pays d'Orange encore plus. On est une zone économique particulièrement dynamique grâce à notre agriculture, grâce à nos industries, grâce à nos entreprises et à nos commerces. Et donc du coup c'est une forme de reconnaissance aussi, mais aussi le fait de se dire qu'il y a encore beaucoup de marge de manœuvre pour continuer à améliorer la situation dans un contexte un peu triste nationalement. Aujourd'hui, on vient non seulement pour parler médiation, parler innovation et remettre des prix. C'est toujours bien de remettre des prix, ça paraît parfois un petit peu factice et pourtant, il y a des choses formidables qui se passent dans notre pays. Les entreprises font des choses extraordinaires. Si on peut les valoriser, les mettre en avant, ce sont des atouts de compétitivité qu'il faut vraiment voir, regarder et qui leur permettent de peut-être d'avoir de nouveaux business, de nouveaux clients. Donc oui, très heureux de remettre ces trophées aussi aujourd'hui. On vient d'une part décerner des prix de l'innovation qui permettront notamment aux entreprises qui auront été sélectionnées de bénéficier du programme Booster Start. Et puis par ailleurs, on va parler d'un observatoire qui a 12 ans maintenant et qui observe les dispositifs en faveur de l'innovation en France. Nous avons 3 entreprises vauclusiennes qui suivent un programme d'accélérateur que nous menons qui s'appelle Booster Start et donc on aura le plaisir tout à l'heure d'annoncer les 3 gagnants de ce programme d'accélération. Chaque territoire est différent et donc ce salon sera réalisé sur l'ensemble du territoire. Alors, on réfléchit déjà pour l'année prochaine où on va le réaliser, mais on a besoin de voir les entreprises locales du territoire ou des territoires concernés, des EPCI. Et là, cette année, on a choisi Orange. Peut-être que l'année prochaine, on ira se promener sur Vaison-la-Romaine, parce que là aussi, on a besoin de développer. On pourrait aller sur Pertuis, parce que là aussi, il y a de l'accompagnement à faire. On peut aller sur Cavaillon, parce que là aussi, on est sur des catégories d'entreprises qui sont différentes et sur des entrepreneurs qui sont différents avec des problématiques particulières.